Salut tout le monde, très urgent. Voici la plus grande révélation du siècle. Mes chers amis, concernant le limogeage du ministre de l'Agriculture du Mali, voilà les raisons secrètes de son limogeage. L'une des raisons secrètes. Écoutez attentivement ce qui est écrit ici, aujourd'hui, dimanche 21 juillet 2024. La Banque mondiale avait donné des engrais aux autorités maliennes gratuitement pour les paysans. Le ministre de l'économie a dit au ministre de l'agriculture de les vendre à peu près à 6 milliards. Le ministre a dit non. Vous dites que vous n'êtes pas la Banque mondiale, mais la Banque mondiale vous a donné des engrais gratuitement pour les paysans. Voilà, le ministre des Finances du Mali a refusé de donner les engrais gratuitement et a voulu vendre ça à 600 milliards. Voilà pourquoi le ministre de l'Agriculture avait préparé sa démission. Ils l'ont limogé. Il y a eu un détournement aussi de 80 milliards. Je reviens avec le décès encore, en version française. Voilà ce qui s'est passé. Je vais lire ça pour que les gens comprennent. Je ne suis pas contre Assimi. Assimi doit limoger son ministre des Finances, c'est le plus grand voleur du siècle. Mes chers amis, écoutez, selon les journaux Soft, si le ministre Lassine Dambélé est également tombé avec le DG Nango, d'autres sources crédibles nous confient que le ministre était déjà sur le point de présenter sa lettre de démission. Compte tenu des tensions qui ont persisté ces derniers temps entre le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, Al-Husseini Sanou. Les tensions qui, selon nos informations, ont apparu après son refus de mettre en vente aux paysans une forte quantité d'engrais d'une valeur de 6 milliards offerte au Mali par la Banque mondiale. Car, ajoute une source proche de l'agriculture, le ministre a refusé de vendre les engrais aux paysans, ce qu'il estime être un don malgré les instances de son collaboration. Le ministre des Finances qui voulait renflouer les caisses de l'État. Voilà, il dit qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État. La Banque mondiale a donné une grande quantité d'engrais d'une valeur de 6 milliards. Pour que le Mali donne ça aux paysans gratuitement. Voilà le ministre des Finances. Voilà, Al-Husseini Sanou a dit qu'il faut vendre ça aux paysans. Voilà pourquoi il y a beaucoup de paysans maliens qui sont allés, beaucoup de cotonculteurs sont allés se baser au Burkina Faso. Voilà un ministre voleur. C'est le même ministre des Finances qui a menti devant l'Assemblée nationale. Il avait promis aux Maliens que la Banque mondiale allait donner 60 millions de dollars pour finir avec l'électricité. Après, il allait dire que non, que ça n'a pas eu lieu. Voilà le même ministre. Assimi doit chasser le ministre des Finances. Mais je vais vous faire une autre grande révélation aujourd'hui. Il y a 4 personnes qui sont impliquées dans le détournement de 80 milliards. 1. Le ministre des Finances Al-Husseini Sanou. 2. L'oncle du président Assimi Goïta, Nango Dambélé. L'oncle, le petit frère de la maman du président Assimi Goïta, Nango Dambélé, le PDG de la CMDT. Voilà l'oncle du président. J'avais critiqué ce monsieur il y a un mois de cela, quand vous regardez. J'ai dit que l'oncle d'Assimi Goïta est en train de voler, est en train de faire des détournements. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Ça, c'est la deuxième personne. La troisième personne, le ministre de l'Agriculture, il doit être poursuivi. La quatrième personne, la grande dame là, c'est elle qui a signé le contrat à travers sa petite sœur. Tous les contrats de l'or du Mali, du coton du Mali, du bois et tout, ils ont tout donné à cette dame. La dame là qu'on appelle la copine du président Assimi Goïta. C'est elle qui a détruit l'économie malienne. Le temps me donnera raison sur ça aussi. Donc voilà, en grosso modo, ce qui vient de se passer. Comment vous pouvez comprendre
Le Mali s'est dit un pays souverain. La Banque mondiale donne les engrais gratuitement pour les paysans du Mali. Voilà le ministre des Finances qui refuse de livrer ça. Il veut vendre ça aux paysans qu'on doit aider. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'aider les paysans au Burkina Faso. Voilà pourquoi beaucoup de paysans maliens ont fui le Mali pour aller se cacher au Burkina. Quand il parle, il y a des farfelus qui vont dire « Ah, Sékou Toungara, le politologue est contre Assimi ». Voilà les faits qui sont là. Voilà un journal basé à Bamako qui a écrit que le ministre des Finances est un voleur. Voilà. Le journal s'appelle le journal Soft. Quand vous partez en ligne, vous écrivez journal le Soft. Vous allez voir ce que moi je viens de dire. Que c'est le ministre de... Est-ce que ce ministre des Finances doit passer une seule journée? Il doit être chassé et il doit être poursuivi, emprisonné. La Banque mondiale donne une grande quantité d'engrais gratuitement. Voilà, le ministre des Finances veut vendre. Le ministre de l'Agriculture dit « Ah, lui, il n'est pas dedans. » Ils l'ont chassé. Il voulait démissionner, ils l'ont chassé à temps. Et pire encore dans cette affaire, beaucoup de gens m'ont posé la question par rapport à l'oncle du président Assimi Goïta. L'oncle du président Assimi Goïta, comme vous le voyez ici, ça c'est l'oncle du président Assimi. Il a été ministre du président que Assimi Goïta a chassé. C'est un baron du parti du RPM. Le parti Ibeka, le parti d'Ibeka. L'ancien président malien qui a été bouleversé par les militaires. L'oncle du président Assimi Goïta était un des barons de son parti. Il a été ministre de l'Agriculture quand Ibrahim Boubacar Keïta était président avant le coup d'État. Lui, il a été ministre de l'Agriculture. Il a été chassé par l'ancien président que Assimi lui-même et ses camarades ont chassé. Lui, son oncle, l'oncle à Assimi Goïta était son ministre de l'Agriculture. Il a été limogé aussi parce qu'il a volé beaucoup d'argent. Il a fait les mêmes choses contre le président Ibeka. Il a été ministre avant. Quand Assimi est venu, si Assimi aime le Mali, ton oncle a volé l'argent pendant le régime précédent. Maintenant, tu amènes ton oncle encore, le même oncle encore, tu lui confies le poste de PDG de la CMDT. Le voilà ici, la même personne. Quand tu parles, il y a des gens qui ne te comprennent pas. Et voilà, tout est gâté au Mali. Tout est gâté. Personne ne nous respecte. Sur le plan militaire, ça va. Mais sur le plan économique, on est derrière tout le monde. On est la risée de toute l'Afrique. C'est le pouvoir le plus désorganisé que j'ai jamais vu dans l'humanité. Je n'ai jamais vu. C'est l'anarchie totale. Comment un président qui a emprisonné beaucoup de gens, maintenant ton oncle a volé. Et des gens disent que non, Assimi a été trahi par son oncle. L'oncle de Assimi Goïta, ce n'est pas sa première fois. Le président Ibeka, quand il vole, il t'enlève, mais il ne t'emprisonne pas. Il a volé beaucoup d'engrais quand il était ministre de l'Agriculture, au moment que Ibeka était président. Ibeka l'a juste enlevé, mais il ne l'a pas emprisonné. Et tout le monde sait ça. Toi, tu es venu ici, tu aimes le Mali. Quand Assimi est devenu président, il a placé ses parents partout. Et ces parents qu'il a fait venir là, c'est des gens qui ont le même cerveau que les gens du système. Les vols, les manipulations, tout. En dehors de son oncle, il y a un cousin, son cousin direct. C'est lui qui voilà. Voilà son cousin ici. Je ne vais pas parler de sa vie privée. Ce monsieur est un vrai danger. Je vous dis, mais je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Il s'appelle Agibou Dambélé, dit Junior. Tu pars au palais, tu vois que les cousins de Assimi Goïta. Voilà quelqu'un qui trompe l'apparence. Les gens vont connaître ta vraie couleur bientôt. C'est normalement, vraiment, Assimi, si Assimi n'emprisonne pas les voleurs, tout le monde sait aujourd'hui, ce n'est plus caché, ils ont détourné 80 milliards.
ils sont pas encore arrêtés. Ils sont là-bas, ils sont libres. Pendant qu'Assimi est arrêté, beaucoup de gens sont en prison. Mais c'est le tour de ton oncle maintenant, tu ne vas pas en prison. Nous, on ne va jamais fermer nos bouches. Celui qui nous dit ping-pong, on lui casse la gueule. On n'est pas là. C'est-à-dire que ce n'est pas un match de football. Soit tu es avec le Barcelone, soit tu es avec le Real. C'est pas ça. Nous, on est avec le Mali. On n'est pas avec Assimi, on est avec le Mali. Tu fais bien, on est avec toi. Tu ne fais pas bien, on n'est pas avec toi. Notre équipe nationale, c'est notre pays. Ce n'est pas des individus, ce n'est pas les personnes. Nous, on aime le Mali parce que c'est le Mali qui nous a tout donné. Mais le Mali n'est pas Assimi. Et Assimi est en train de trahir son serment. Et pire encore, quand il y a eu coup d'État, tous les gens qui ont aidé Assimi, tous les gens qui aiment le Mali ne les aiment pas. Il est entouré par des voyous, des voleurs, des vagabonds, des gens qui n'ont pas de sens, qui ne savent même pas le sens du patriotisme. Combien de personnes ont démontré à plus de que le ministre des Finances est nul? Il empêche le premier ministre Sogol Kokala Maïga de travailler. Il gêne tout le monde. Même le petit frère et l'autre là, comment on appelle là, l'intime ami de Sado Kamara, colonel Sado Kamara, quand Lamine Traoré démissionnait, pendant sa démission, il a dit que Assimi Goïta l'a empêché. On dit que c'est à cause de lui qui a coupé d'électricité, il a présenté sa démission. Assimi l'a emprisonné. Maintenant, c'est le tour de l'oncle de Assimi Goïta. Lui, il est là-bas. Hein. On ne l'a pas arrêté. On attend. Ton oncle, c'est pour ça que moi j'ai dit aux gens, il ne faut pas amener vos parents dans l'affaire du pays là. Ton oncle a volé, tout le monde sait que ton oncle a volé. Ta copine aussi a volé. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Ils ont acheté des acides très très toxiques qui ont causé la mort de plusieurs paysans du Mali. Dans les villages, même les animaux là. Beaucoup de paysans maliens ont quitté vers la région, vers le côté Sigasso, Koutiala pour aller à Bobo Dioulasso et aller cultiver là-bas. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'aider, d'encourager. Quelle honte! On vous donne quelque chose cadeau et vous vendez ça. Et vous dites que vous êtes des panafricains. Les journaux soft, celui qui ne croit pas, je l'envoie. Celui qui veut connaître la source, allez-y écrire sur Facebook, journal Les Soft. Vous allez voir que le vrai voleur, celui qui a écrit l'article, il est à Bamako. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est le ministre des Finances qui est le plus grand voleur. Il n'est pas en prison. Et c'est lui qu'Assimi aime le plus. Tu dis que tu n'es pas voleur. Mais tes parents que tu as amenés sont des voleurs. Ton intime ami, qui est le ministre des Finances, est un grand voleur. Tu refuses de l'emprisonner. Voilà encore. Vous savez, le mot karma, là, beaucoup de gens ne croient pas. Mais ça va vous suivre, mon cher président. Ça va vous suivre. Donc, en grosso modo, c'est une querelle familiale. Le ministre qui voulait démissionner, qui a eu problème avec Assimi, c'est le cousin de Assimi. Aïwa. Comment on appelle là, le DG de la CMDT, c'est l'oncle de Assimi. Donc, c'est la honte de dire que Assimi a été trompé. Personne n'a trompé Assimi. Il savait que son oncle était voleur. Il a volé avant le coup d'État. Il l'a amené. Il pense que être président, ça veut dire, il pense que c'est un fonds de, c'est-à-dire que c'est un fonds de commerce. Tu amènes tes parents, ou bien tu as ouvert une boutique. Assimi Goïta est en train de gérer le Mali. C'est comme si tu gères une boutique. Tu ouvres une boutique, tu amènes tes parents, ok, tu m'aides à vendre les marchandises. Il pense que c'est comme ça. Tu as fait la révolution avec des gens. C'est avec eux que tu dois travailler. C'est comme, même les politiciens. Toi, tu es dans un parti politique. Tu es élu président. Tu penses que c'est toi qui dois tout faire. Tu dois consulter. Il ne consulte personne. Il est partout. Même les coupures d'électricité, c'est Assimi lui-même qui est en train de gérer. Assimi est le premier ministre. Assimi Goïta est le président. Assimi Goïta est le premier ministre. Assimi Goïta est le ministre de la Défense. Assimi Goïta est le ministre des Finances. Même là où il y a l'argent, il a mis ses parents partout. Ils sont en train de voler pieds. Voilà pourquoi le Mali est en train de chercher l'argent partout. Ils ont tout détourné. Ça fait honte. Hein? Beaucoup de gens sont surpris, mais c'est la vérité. Ils ont volé l'or. Le Mali perd 300 milliards par an. Il y a 3 secteurs. Il y a 3 secteurs. 3 piliers qui font bouger l'économie malienne.
Le premier, ça c'est l'or. Ils ont donné tous les marchés de l'or à la copine de Assimi. Elle est en train de trafiquer l'or pour aller les vendre. Il y a un journal qui est sorti à Bamako.com. Allez-y sur ce journal. Ils ont dit que le Mali perd désormais 300 milliards par an. La culture du coton. Ça rapporte... Ça dit qu'après l'or, c'est le coton qui rapporte beaucoup de choses. Le Mali était premier producteur, aujourd'hui le Mali est troisième. Après le Burkina Faso. Le Burkina Faso a dépassé le Mali. Le Bénin a dépassé le Mali. Le Mali est troisième aujourd'hui. Même les politiciens qui étaient là, le Mali était toujours premier. Mais quand Assimi est venu, il a tout bazardé. Ça dit que les mauvaises qualités des engrais, ses parents, il a mis ses parents partout. Ils sont en train de bafouiller le pays même. Ils ont tout détruit. Et quand tu parles, il y a des farfelis qui vont dire « Ah non, il est contre Assimi ». Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est la vérité. Ils ont donné le marché d'engrais à la copine de Assimi Goïta. 80 milliards, la dame là est en train de s'amuser avec l'argent. Elle achète des voitures aux artistes, elle fait tout avec l'argent. C'est avec l'argent des paysans. Les cotonculteurs n'ont rien reçu. Même la bonne qualité des engrais, ils n'arrivent pas. Et la Banque mondiale vous donne l'engrais. Non seulement ils n'ont pas voulu donner l'engrais gratuitement aux paysans, ils ont aussi mélangé l'engrais avec quelque chose là que je vais vous montrer. Ils ont mélangé l'engrais avec des cailloux. Avec des cailloux. Voilà le cri de cœur d'un paysan que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Les gens souffrent de... Voilà. Voilà. Il parle en bambara. Voilà. Il est en train de montrer ça là. Voilà l'engrais. Donc, ils ouvrent le sac d'engrais que la Banque mondiale a donné. Ils mélangent avec les cailloux. Après, ils vont aller vendre ça dans les boutiques et mettre ça dans un autre sachet différent des sachets de la Banque mondiale. Voilà des exemples comme ça. Et le monsieur est en train de montrer un exemple comme quoi que lui, voilà, il est en train de montrer ça. Je vais mettre le volume. Voilà. Voilà. Depuis le matin jusqu'au soir, ils ont mis l'engrais dans l'eau là. Voilà, ça reste sec. Ça reste sec comme ça. Ça, c'est ce qui arrive au Mali aujourd'hui. On n'arrive même plus à cultiver. Les gars pensent que diriger un pays, c'est de faire du populisme. Oh, Assimi Goïta. Alors que les paysans sont en train de vendre des produits toxiques aux paysans. Beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Et tu veux parler, tu veux que ton président change de stratégie. Il y a des voyous qui vont sortir dans les réseaux dire que ah non, il est contre le président. Vous pensez que c'est un match de football ou soit tu es avec Barcelone, soit tu es avec le Real, ou bien soit tu es... Ce n'est pas un genre, c'est pas ça. Hein. Il faut défendre le pays. C'est le conseil que je donne à tous les panafricains. Assimi Goïta n'est pas un révolutionnaire. C'est un populiste. Il est en train de profiter de la révolution. Il n'a jamais été révolutionnaire dans sa vie. On l'a forcé à être révolutionnaire. On pensait qu'il avait changé. Il est revenu sur la même pratique qu'on faisait avant. On ne va pas croiser les bras lui regarder. Ses parents ont tué combien de paysans? Voilà, les paysans sont en train de se plaindre. Chaque jour, on nous envoie des vidéos. Moi-même, mon téléphone, là, ça ne s'arrête pas. Et les paysans sont en train de fuir le Mali pour aller se réfugier au Burkina. Même la Russie nous a donné les engrais gratuitement. Ils ont vendu ça. Voilà pourquoi Vladimir Poutine a arrêté de nous envoyer des engrais. La Russie nous donnait la banque. Qui va nous faire confiance? Qui va nous faire confiance? Amener des délinquants, des voleurs pour gérer une nation, c'est comme ça on gère une nation. Et les vrais dignes fils sont humiliés, sont emprisonnés. Et les voyous sont dehors en train de voler. Vous voulez qu'on se taise? Dieu ne dort pas, hein, mon cher président. Ça va vous rattraper un jour. Et un jour viendra, il y a beaucoup de gens qui vont s'agenouiller devant moi et vont dire que Sékou Toungara, pardon, tu avais raison. Et je vais crasser sur la tête des gens qui m'ont traité de toutes les sauces. Ce que je dis aujourd'hui, celui qui ne croit pas, allez-y lire les journaux de Soft. La personne qui a écrit ça est à Bamako. Donc on attend la démission du ministre des Finances. Sinon c'est une nouvelle guerre froide qui va commencer entre Assimi Goïta et nous. On ne va pas accepter les voleurs à la tête de l'État, c'est fini. Passez un excellent week-end.